Bonjour tout le monde, on se retrouve tous ensemble pour un nouvel épisode, on est bien entourés. Alors, aujourd'hui un petit épisode sur la E36 parce que j'ai vu qu'il y en a qui disaient oui tu termines pas les projets, t'en commences d'autres. Bon, peut-être, mais elle ne sera jamais terminée et pour la terminer il faut qu'on puisse rouler déjà. Donc c'est ce qu'on va faire. Et puis on va s'apprêter surtout à la préparer pour le prochain track day qui est vendredi prochain au budget avec Drift & Fun. Donc ça va être top si on n'est pas confiné. Donc aujourd'hui au programme, qu'est-ce qui va se passer? J'ai plusieurs petites choses à vous présenter et à monter. Il faut déjà que je règle mon problème de ceinture pour suite à l'installation du baquet. Ça on va voir, je vais vous expliquer pourquoi. Guillaume m'a gentiment ramené un harnais que je vais pouvoir installer avec des œillets normalement. Bref, oui ils sont là. Donc voilà, je vais vous montrer comment on les attache. Et voici ce que j'ai reçu. Donc ça c'est notre partenaire CNC71 que vous connaissez. C'est ceux qui m'avaient fourni le kit grand angle que je vais vous montrer ici. Et en fait ils font pas que des kits grand angle, ils font tout des pièces usinées à la machine CNC. Donc commande numérique, tout ça. Et là ils ont fait un nouveau frein à main qui est magnifique, c'est vraiment une belle pièce, hein. C'est gravé au nom de l'entreprise. On voit que c'est des belles pièces qui ont été réalisées en pliage, taillées dans la masse et tout. On a aussi des petites entretoises comme si c'était du bronze. Enfin, c'est vraiment beauté. Donc ils fournissent pas le mètre cylindre. Par contre vous achetez que le frein à main. Mais c'est vraiment un magnifique modèle. Donc il va sûrement venir en lieu et place de mon frein à main actuel. Il est un peu plus grand, mais ça va aller super. C'est dommage, c'est parce que le shifter IRP je l'avais commandé en noir et je l'ai reçu en gris. Bon c'est pas grave, vu les délais qu'il y a, je voulais pas le renvoyer. Donc on va s'attaquer tout de suite au harnais et après on s'occupera du frein à main. Concernant aussi, il y a un truc qui va arriver, c'est que on a eu une petite idée de déco et un truc pas trop cher, hein, parce que je voulais pas mettre des 1000 et des 100, mais normalement je vais recevoir ma déco bientôt, donc je sais pas si ce sera dans cet épisode ou dans le prochain, mais cette voiture va s'embellir peut-être ou passer encore moins inaperçue. Allez, on attaque. Bon, nous voici à l'intérieur de la voiture. Donc voici ce que j'avais remonté. J'avais pris ça sur la E39, mais en fait j'ai pas vérifié, ça ne se clipsait pas dans la ceinture, parce qu'en fait c'est pas le même. C'est ceux des ceintures de milieu et ils sont plus petits. Donc j'avais fait ça dans la précipitation et j'avais même pas testé. Le seul désavantage de celui-là, bon, et au moins la ceinture peut s'attacher, mais il a pas la lanière. Et en fait si on le met là, pour venir le chercher, ça va être vraiment pas pratique. Donc il faudrait que je me trouve un truc, un mix des deux en fait. Je vais aller voir dans les voitures que j'ai. Bon, en attendant que la E30 roule, je vais lui en emprunter une parce que c'est exactement ça qu'il me faut. Celle-là au moins elle a une rallonge. Et donc ça va aller parfaitement dans la mienne pour l'instant. Voilà, la ceinture est passée. Bon, elle est entortillée en fait, elle a un pli, mais il faudrait que je redémonte. Je vais le faire. Et là voilà, c'est mis comme ça bouge pas. Ce n'est pas ce que tu crois, Guillaume. Maman, ça joue avec sa petite tige. Je suis en train de démonter le mètre cylindre du frein à main pour voir si ça peut s'adapter sur l'autre. Et on va voir pour peut-être enlever la platine, mais je crois qu'il faut que je passe dessous parce que tu sais, il y a l'écrou qu'on avait mis. Donc je veux déjà voir si ça pourrait aller. Donc j'ai démonté ici la première vis. Et voilà le travail.
Même pas cassé. Voilà, il est bien solidement attaché, il ne bouge pas. Et là, on va venir relier. Donc, vous avez un filetage là-dedans. Et on va remettre donc le mètre-cylindre ici. Et on va régler la course. Et on a bien en face de nous, avec le shifter IRP, ça fait un joli petit combo. Petit rebondissement. Il s'avère que je sais pas si c'est moi qui ai un mètre-cylindre qui est spécial ou pas, mais c'est du M8 par 1,25. Et là, je sais pas ce qu'il a taraudé, mais c'est pas le même. Donc, je vais le tarauder au bon diamètre. Enfin, au bon pas surtout. Bon, une fois qu'on a retaraudé au bon pas, il n'y a plus de soucis. Donc on va tout remonter et on va pouvoir ajuster le levier. Couper tout, couper tout. C'est bon. Ça y est. Démarre pour voir avec... Ah mais t'as pas les clés. Si. Une véritable turbine à carburant. Alors, et au pied là tu t'arrives à le rebalancer, tu sais. C'est beau. Ouais. Voilà, l'installation est terminée. Donc juste, ouais, voilà, je me suis juste fait avoir avec ça. La garde est pas mal. Là, en plus, moi, j'aime bien avoir mon... Hop. Donc voilà, j'ai mon frein à main. Ma ceinture, bon, ça, ce sera pour quand il y aura le siège baquet passager. Et il va me manquer juste le harnais. Et donc... Bon les gars, donc avant de s'attaquer à la E30, on va finir de dépouiller la 530 qui est notre donneuse. Donc on est en train de récupérer le faisceau. J'ai vu qu'il y en a qui voulaient voir comment j'allais m'y prendre pour repérer mon faisceau et pouvoir l'adapter. Donc une des premières choses à faire, bon on l'a vu, j'avais démonté le moteur. Maintenant je démonte le faisceau. Ça c'est tout le faisceau moteur. J'ai déjà repéré en faisant en notant des petites choses sur les connectiques. Et ça, je me suis fait une liste sur mon téléphone également avec des lettres. Souvent, j'utilise des lettres. Je mets la lettre et je mets à quoi ça correspond. Rien de plus simple. Donc ça permet de s'en souvenir quand on va remonter. Là, j'ai récupéré le calculateur et le but, c'est d'avoir toutes les broches qui s'y branchent. Enfin, après, il y a chaque partie qui est destinée à différentes fonctions. Je vous expliquerai après. Je sais pas exactement de combien de longueur de fil j'ai besoin ou pas. Pour faire safe, je vais démonter la plus grosse partie, enfin je vais mettre à plat et ça me fera toujours du câble vu que je ne sais pas encore. Je vais normalement pouvoir partir d'un faisceau de 30, je vais en trouver un. Je pense que ça se trouve encore. Et comme ça je pourrais après, mais tu vois, si on a besoin de longueur de câble, là il y a ce qu'il faut. Et même dans tous les cas, à chaque fois qu'on a besoin de refaire des fils, on se demande où en chercher. Donc là je vais récupérer une grosse partie de ça. Donc voilà, et deuxième méthode que j'utilise, je prends un rouleau de scotch, un marqueur, tu marques ce que tu veux sur le scotch et après tu colles autour des prises. Comme ça tu sais où tu en es. Voilà, donc là c'est un peu du boulot chiant, c'est pas très intéressant à regarder, mais il faut le faire. Donc j'ai déjà bien vidé la boîte à fusibles et après on va rentrer dans l'habitacle. Parce qu'il faut que j'aille rechercher
Je crois que c'est celle-là. Ça, c'est tout ce qui est le câblage de la pédale électronique. Et c'est pour ça que j'ai tout enlevé. Enfin, dans tous les cas, comme elle est à vendre en pièces, voilà, c'est un énorme bordel. Mais ça, on va y voir plus clair dans quelques temps. Vous inquiétez pas. Voilà, donc déjà là, c'est bon. On a, hop, un petit goût. Et le plus dur, on va s'attaquer à ça demain. Il faut en fait récupérer juste ça, qui est donc la pédale électronique ici, et en fait c'est tout emmêlé, donc je vais voir, je vais démêler le vrai du faux pour récupérer ce dont j'ai besoin demain dans le prochain épisode. Yo les gars, alors ça y est, j'ai réussi à ramener mon faisceau de pédale qui est là et qui arrive jusqu'à ma broche du calculo. Il y a un fil qui m'a interpellé. J'ai débranché la prise, hein, ça se débranche. C'est ce fil noir et jaune. Parce que il s'avère qu'il passait dans ce caoutchouc, mais il avait juste un fil, un point ici. Il était isolé et ça venait se mettre là-dessus. Et si je le suis, ça vient là. Ce qui est pour moi, on dirait que ça a été ponté ou rajouté. Donc est-ce que ce serait pas une alarme ou je sais pas quoi? Peut-être. Hein. De toute façon, je regarderai le pin-out de cette cosse plus tard. Mais je continue mon bordel. Il y a du câble en tout cas. Il en manque pas. Je refais un petit état des lieux pour ceux qui se sont perdus en route. Et ça me permet à moi aussi. Donc je vous ai mis à plat mon faisceau de M54B30. Ça c'est le faisceau moteur. On peut voir, ça c'est ce qui va sur le collecteur d'admission. C'est tout le système d'ISA et puis l'alternateur. Enfin il y a plein de trucs. Il y a les capteurs ClickTie. Je sais pas tout et quoi, hein, mais ça c'est pour les injecteurs. Enfin on reconnaît facilement. Donc ça on sait que ça va aller sur mon moteur. Arrivé ici. Bon ça s'écarte. Enfin tu vois là il y a pour les bobines. Et moi ce que je veux en fait c'est pouvoir relier tout, je veux pouvoir sortir toutes les prises qui vont à mon calculo. Et là la seule qui me manque, il s'agit en fait de celle qui m'a causé tout ce tort là, c'est pour la pédale d'accélérateur. Donc elle est sortie, c'est bon. Donc ça c'est ce qui vient se brancher sur la pédale d'accel. On court, on suit et on arrive à cette broche. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Une petite indication, je crois pas me tromper si mes souvenirs sont bons. Les fils torsadés, c'est tout ce qui se transporte des informations CAN liées au réseau CAN, donc multiplexé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs infos qui peuvent circuler sur un seul fil avec ce qu'on appelle des trames. Enfin là c'est un peu, ça devient un peu plus complexe et je suis pas hyper qualifié pour l'expliquer. Cependant, donc je pense avoir compris que le réseau CAN, moi j'en aurais pas sur ma E30 puisque c'est trop ancien, et c'est là, ça rejoint une des difficultés, c'est pas une difficulté, c'est un obstacle. Sur les E30 on a des prises rondes, sur les E36 aussi, donc on a juste à mixer les deux. Là comme on a de l'OBD, on a pas de prise ronde, on a une prise OBD, c'est l'évolution. Nous on va s'en affranchir, je crois. Donc ce que je veux c'est juste récupérer ça, mes fils qui sont libre, tant mieux. Et après je voudrais voir un peu qui est quoi là-dessus. Ça m'en laisse une dizaine. Les torsadés pour moi c'est du CAN, c'est sûr et certain. C'est pratiquement sûr et certain. Et de toute façon je vais pas couper, je vais pas attaquer à couper, mais au moins je sais où j'en suis. Et j'aimerais bien juste dégager cette prise, donc je vais peut-être garder un peu de mou, mais je vais faire un petit tas pour ça, pour pouvoir aller étudier tranquillement dans mon local les connexions. Et surtout, là je prends de l'avance car il me faudra le faisceau de 30 pour pouvoir mixer les deux. Voilà la première étape, je vous remontre un peu ces masses de fils. C'est assez impressionnant et j'en suis pas, j'ai déterré même pas la moitié je pense. Voilà, donc j'espère que ça vous aide un petit peu sur la méthode que j'utilise. Elle est ce qu'elle est, hein, mais on va s'en sortir avec ça. Bon, et avant de vous laisser, je vais attaquer la dépose de ce collecteur. Donc il y en a qui ont l'œil, ils ont bien vu, c'est bien une pipe, un collecteur d'admission de B20, c'est pas le B25, mais rassurez-vous, le moteur est bien en 84 mm.
normalement. Je vais démonter ça tout de suite. La petite particularité avec les E30, c'est que la face avant ne se démonte pas. Donc quand tu sors un M50 d'une E36, t'enlèves ça, tu prends la chèvre et ciao. Mais là en fait ce qu'il faut c'est, vous savez là, les équilibreurs de charge qui permettent de faire basculer ton moteur une fois que tu es sur la chèvre. Ou sinon tu le sors par en bas pour éviter d'abîmer la peinture. Là on est dans un sol qui est pas propice à ça, donc je vais déjà m'occuper. Je voulais enlever le collecteur, comme ça c'est plus facile d'accès pour les oreilles. Et sinon j'enlèverai peut-être la boîte d'abord, et comme ça je peux sortir le moteur, parce qu'avec la boîte c'est plus compliqué, je pense. Sûrement ça se fait, hein, mais c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, j'ai démonté donc le collecteur d'admission. Je réponds en même temps à ceux qui me disaient garde ce moteur, c'est le plus fiable, tu seras pas emmerdé et tout. Quand je vois comme c'est fait, enfin pareil, c'est pas pour dénigrer, mais il y avait un boulon sur deux, c'était pas les bonnes tailles d'écrou, ils étaient pas serrés, il y a des vis qui sont foirées, des câbles, je sais pas comment c'est relié. Voilà, c'est pour ça que je veux pas tenter l'expérience avec celui-là. Vu comme c'est rare et vu le nombre de personnes qui m'ont dit oui, je veux bien le récupérer si jamais il est à vendre, je veux pas risquer de l'endommager. Je vais le démonter, l'ouvrir, regarder son état et refaire ça correctement, vu qu'en plus on les connaît par cœur. Parce que là, c'est un peu fait, voilà, c'est... On commence tous un jour, hein, y a pas de souci. Mais des fois, il y en a peut-être qui visent un peu trop haut dès le début. Il faut y aller petit à petit. Donc là, voilà, ah oui. Et donc, on peut voir ici. Voilà. Bah, je sais pas si vous le voyez, mais on voit bien que c'est un 84. Donc c'est bien un moteur de B25 avec la pipe du B20. Voilà, donc on y voit déjà un peu plus clair. Je pourrais tout sortir comme ça, hein. Je vais déjà enlever le faisceau, machin, parce que je vais le mettre de côté. Je vais le refaire aussi, ce faisceau, pour que ça puisse nous servir, parce que ça se trouve celle-là, elle en aura besoin, un de ces quatre. Enfin, pas du faisceau, mais surtout du bloc. Voilà pourquoi aussi. Il y a rien qui me plaît, quoi. C'est réparé, mais c'est en fait quand on rafistole petit à petit un truc après l'autre, on fait jamais un truc bien. S'il y a un gros truc à rafistoler, on sort le faisceau, on le refait, parce que là j'ai vu, en fait je me suis intéressé un petit peu à ça, donc j'ai vu, je vérifierai leur raccord là, ce qu'ils ont branché. Ça peut toujours servir, je ne sais pas. Et bonne nouvelle qui vient de tomber, c'est que j'ai trouvé un faisceau. Donc c'est bon. En fait, j'ai vu ce qui me manquait, c'est surtout le faisceau sous tableau de bord, etc. Parce que là, il y a le faisceau des phares, mais voilà la gueule qu'il a. Donc j'ai trouvé pour pas trop cher là un faisceau. Donc ça fait que dès que je le reçois, je peux m'amuser à mixer celui du M54B30 et celui de l'habitacle. Et voilà, ça va commencer. Il faut que j'amène aussi, prochaine étape, j'amène le bloc du M54B30 à faire réaliser pour monter les pistons forgés. Je vous montrerai tout ça. Ça y est, le faisceau est prêt à être enlevé complètement. Je vous fais un petit plan pour ceux qui seraient en swap. Donc le moteur ne démarre pas, je sais pas si ça va vous servir. Mais voici les correspondances couleurs de ce qu'ils ont fait. Donc après, moi je ne suis pas responsable d'un éventuel calculateur défaillant, mais au moins vous voyez. Moi je vais tout recouper parce que je m'en fous, j'en ai pas besoin. Et voilà, et après, j'ai sorti l'alternateur parce que ces cosses sont trop chiantes à se dévisser, et ça les tord et ça les casse. Voilà, les démarreurs pareil. Donc là c'est bon, on est prêt à tout enlever, et après restera que le bloc. Voilà, bon, ça suffit pour aujourd'hui. Soyez patients maintenant. On attend la réception des nouvelles pièces. Mais tu vas voir comme ça tire sur la gueule. Après, ou... S'il a le bloc, genre, fais pas trop confiance, je sais pas de quoi c'est. Ça se trouve, il est pas bien en bonne position. Mais bon, on est sur une boîte Getrag, on s'est bien fait avoir. Pas grave. Ça, j'avais pas vu aussi, regardez. Si vous pouvez me dire, ça doit être un arbre de 3,25, je sais plus combien, mais. Non, mais ça a pas été fini. Ouais, c'est. Ils ont vraiment jeté le moteur. Ouais, ils ont posé le moteur et commencé à faire 3 trucs. C'est celle de E30. Ouais. Pour les. Ceux qui veulent, il y a de la concurrence au kit grand tank de Romain FRD. Le Romain Téti. Romain Téti. On t'a reconnu, frère. Non, je rigole.
Il a encore frappé. Putain, il y a assez de potageant sur le carter ou pas? Non, je pense pas. C'est bon, donc du coup l'échappement est démonté. L'arbre aussi, il n'est pas encore tombé, mais il n'y a plus les écrous. Donc là, on est prêt à sortir le bloc. Faudra juste que j'enlève la traîne. Je crois que je vais enlever la boîte, vu qu'elle est accessible facilement. Ceux qui l'ont déjà fait verront que celle-là, elle fait chier d'habitude. Et ben là, on peut l'avoir facile. Donc en vrai, je crois que je vais juste déposer la boîte sur le bloc. Comme ça, après, il sort, hop, tout droit à la chèvre. Et je vais même pas me faire chier à la bouger, la voiture. Et voilà, donc là c'est premières avancées. Dès que je reçois mon faisceau, on met les deux à côté et on attaque dans le dur. Et je vais aussi amener mon moteur chez Gonin à faire réaliser. Et là pareil, il sera absent pour un petit moment, mais ça va vite avancer, vous inquiétez pas, parce qu'on a toutes les pièces, il faut juste payer maintenant. Donc abonnez-vous, comme ça nous ramène de la thune. Non, je rigole.